Quelques semaines après l'acquisition de la version Saturn de Dynamite DK, j'ai mis la main sur ce portage PS2, issu de la collection Sega Ages 2500. Si cette série de remakes d'anciens hits de Sega a connu quelques ratés, il n'en est rien avec ce numéro 26, supervisé et dirigé par Makoto Uchida, le créateur de Golden Axe et Altered Beast. Une version que je vous propose de découvrir tout de suite. Allez, bonjour à tous chers camarades, on se retrouve cette fois dans la version PS2 de Dynamite DK. Après le test de la version Saturn, je vais commenter ce petit let's play avec vous. Cette vidéo ayant pour principal intérêt de vous montrer les différences entre la version PS2 et la version Saturn qui, je le précise, est disponible dans ce portage PS2. Alors, il s'agit d'un portage issu de la collection Sega Ages 2500 et vous voyez tout de suite qu'elle a été enrichie en modes de jeu, des modes qu'il vous faudra débloquer, soit en finissant le jeu, soit en utilisant des codes. Là je vais jouer au mode arcade, dont le contenu est strictement identique à la version Saturn et arcade, avec toutefois un petit voire gros lifting graphique que vous pouvez observer. On constate que la résolution est supérieure, que les textures sont plus fines, et entre guillemets, je mets de gros guillemets, réalistes, avec des choix de couleurs plus ternes, plus sombres. On voit que les teintes, les jeux de lumière sont plus photoréalistes, mais là encore, je mets de gros guillemets. Autre différence, ça me paraît assez subtil mais notable, mais les personnages se déplacent légèrement plus rapidement, ou à minima paraissent plus réactifs. Et ça honnêtement, c'est pas du luxe parce que c'était pour moi l'un des défauts de ce titre. Précisons également que certaines zones, dont celle-ci, ont été élargies en profondeur. Et ça aussi, ça va rendre le jeu, même si c'est très légèrement, plus facile. On se sent moins oppressé par les ennemis dans cette version PS2. Et je pense que c'est lié à ces deux facteurs, des personnages légèrement plus rapides et des zones qui ont été élargies. Même si honnêtement ça se joue vraiment pas à grand chose, hein. C'est très subtil. Alors, vous voyez cet environnement là, pour moi c'est l'un des exemples les plus flagrants d'upgrade par rapport à la version Saturn, c'est vraiment plus joli. Même si c'est pas de la nostalgie parce que je l'ai pas connu à l'époque, la version Saturn et arcade ne déméritent pas et ont conservé tout leur charme à mon sens. Et il y a même certaines personnes qui préféreront peut-être les couleurs de la version d'origine, hein, ça me choquerait pas du tout. Là on a quelque chose effectivement de plus sombre, de moins coloré, de moins saturé en couleurs. Mais c'est un upgrade honnêtement qui est appréciable, hein, quoi qu'on en pense, surtout que, je le répète, la version Saturn est disponible dans ce Sega Ages 2500. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vous l'avez vu, il y a des modes supplémentaires. Le premier mode que vous allez débloquer en finissant le titre, eh bien c'est un mode qui s'appelle Deadline. Alors comme son nom l'indique, le temps va s'écouler et si vous n'êtes pas assez rapide, eh bien une bombe va exploser. Voilà, donc ça va mettre un peu plus de pression encore et rendre d'ailleurs le jeu plus difficile. Mais c'est pas tout, vous avez également un mode Altered Beast, donc où vous allez pouvoir prendre les traits et incarner le héros d'Altered Beast une fois transformé en loup-garou. Alors le jeu ne change pas fondamentalement, à ceci près que au fil du temps, votre énergie va baisser, il va falloir récolter des espèces d'orbes lumineuses qui vont vous remettre de la vie. Et les armes sont différentes également. Donc c'est quand même appréciable, ils se sont pas contentés de modifier le skin du personnage. Ils ont légèrement, mais je dis encore une fois très légèrement, modifié le game design en conséquence. Vous avez aussi, autre clin d'œil, un mode Golden Axe. Alors le mode Golden Axe, en fait, il est accessible depuis le mode Easy. Donc depuis le mode Easy, et d'ailleurs je crois que c'est dans ce stage-là, vous allez pouvoir changer de costume, et là pour le coup c'est vraiment uniquement un reskin, il n'y a pas de différence dans le game design, à ceci près que vous pourrez affronter Death Adder. Les autres modes à débloquer, vous avez le mode Arrest, qui comme son nom l'indique, va vous demander
de neutraliser les ennemis en les arrêtant, donc comme il est déjà possible de le faire, mais là ça sera la seule méthode possible. Et puis également un mode One Shot Kill, dont le nom est explicite. Donc ça fait pas mal de contenu quand même, et à mon sens c'est tout simplement la meilleure version de Dynamite DK, voilà, ne tourne pas autour du pot. Bien pour le reste, le jeu est toujours aussi plaisant, et j'en veux pour preuve que je m'y suis replongé avec plaisir après la version Saturn. Mine de rien, il suffit parfois de quelques différences, de quelques ajouts, de quelques ajustements pour rendre un jeu encore meilleur. Précisons également que les temps de chargement sont plus courts dans la version Saturn. Ça aussi c'est appréciable parce que ça avait tendance à hacher le rythme. Et là, ça passe beaucoup mieux. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que je passe beaucoup moins les cinématiques que sur Saturn. D'ailleurs, je les ai même pas coupées. On peut les couper, hein. Mais dans cette version PS2, ce n'est pas la peine finalement, parce que vous voyez que c'est quand même assez rapide. Alors, il y a des temps de chargement, bien sûr. Ils n'ont pas disparu, mais je trouve qu'ils sont placés de manière plus maligne et moins pénible. Alors, autre élément marquant de l'original, eh bien, les QTE qui sont de retour. Là, aucun changement est à noter, hein, ça fonctionne toujours de la même façon, avec deux façons aléatoires, la nécessité d'appuyer sur point ou pied au bon moment. Alors, s'il fallait respecter ne serait-ce que deux règles dans ce jeu, eh bien, les voici. La première, ne jamais se placer au milieu de deux adversaires, donc toujours essayer de se mettre aux extrémités des zones ou des arènes. Et deuxième règle très importante, peut-être même plus importante, ne jamais aborder les adversaires de face, toujours de côté, de biais, en anticipant leur arrivée, c'est-à-dire qu'il faut limite frapper avant même que les ennemis arrivent sur votre ligne. Et en respectant ces deux règles-là, déjà, vous allez progresser beaucoup plus facilement dans ce jeu qui n'est pas facile. Alors, la fameuse séquence des toilettes, là pour le coup, le stage n'a pas tellement évolué d'un point de vue graphique, vous le voyez, c'est très très proche. Donc, que dire de cette version PS2 à part qu'elle est parfaite? C'est un modèle, selon moi, de remake. Enfin, on serait entre le remake et le remaster, je dirais, s'il fallait le qualifier. Mais on sent que ça a été réalisé avec amour, avec soin et amour et respect de la version originale. C'est vrai que certains Sega Ages ne sont pas bons. Je pense notamment à Outrun, je pense notamment à Golden Axe, il y en a d'autres. Et celui-là, à mon sens, est un modèle. C'est-à-dire qu'on a tout le contenu de la version originale, telle qu'elle, même, si j'ose dire, même améliorée, avec l'original qui est intégré dedans, donc ceux qui préféreraient la version Saturn peuvent y jouer, et avec des modes supplémentaires. Je veux dire, que demande le peuple? Que demande le peuple? C'est le meilleur des deux mondes. Alors on retrouve les bons vieux QTE. Alors je sais pas pourquoi, mais là dans cette partie, j'avais toujours que des punchs. Je me suis même demandé s'il n'y avait pas un bug, je sais pas. Et là vous voyez un autre exemple, je trouve, de stage qui a été complètement remanié et de fort belle manière. On va dire qu'en fait les environnements apparaissent plus variés dans cette version PS2 parce qu'ils ont plus joué sur des variations de couleurs et de teintes et de fort belle manière. Voilà ce que j'avais à dire, je ne vais pas m'appesantir puisque j'en ai déjà pas mal parlé lors du test avec Julien. Mais pour le reste, je vous renvoie donc à ce test et je vous abandonne. Allez, à plus. So there you are. You got here just in time. This whole building will explode in 5 minutes. But you won't live to see it anyway! Ha 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 ha!